Vaut-il mieux s'obstiner à terminer un projet ou bien l'abandonner pour mieux avancer? Jusqu'où aller avec notre perfectionnisme et comment faire quand on se sent juste submergé par la montagne de choses qu'on a à faire? Aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit peu mon expérience et mes réflexions de ces derniers jours. À la base, j'avais prévu de publier une vidéo par semaine. Et la semaine dernière, je n'en ai pas publié. En fait, j'avais prévu de publier une vidéo sur un tuto de comment fabriquer un calendrier de l'Avent à partir de rouleaux de papier toilette. Alors, en fait, je me suis beaucoup amusée à le réaliser, ce calendrier de l'Avent et puis aussi en même temps un petit peu à filmer pour faire un tuto. Et j'avais prévu, évidemment, ça fait plus de sens, de publier cette vidéo la dernière semaine de novembre. Il se trouve que j'ai eu un contretemps, que j'ai pas pu monter la vidéo à ce moment-là. Et la semaine après, donc la première semaine de décembre, il y avait la vidéo sur le projet 20 km on respire, que je vous invite à aller regarder d'ailleurs, qui était prévue. Donc je voulais publier cette vidéo sur le calendrier de l'Avent la semaine dernière, de préférence en début de semaine pour que il y ait encore à peu près du sens pour publier une vidéo sur un tuto, sur un calendrier de l'Avent au mois de décembre. Je suis arrivée au vendredi soir, ayant déjà passé un certain nombre d'heures à monter cette vidéo, parce que en fait, je m'y étais pris un petit peu n'importe comment, c'est-à-dire que je me suis dit ah ouais, ça pourrait être cool de faire un tuto me filmant en train de faire ce calendrier de l'Avent que j'avais de toute façon prévu de faire. Sauf que n'ayant absolument rien prévu et n'ayant jamais fait de tuto, j'avais une quantité de matériel vidéo juste beaucoup trop important, avec en partie des séquences vraiment absolument inutiles. Et du coup, ça m'a pris déjà pas mal de temps juste à sélectionner les séquences vidéo que j'allais mettre dans ma vidéo finale. Et du coup, je suis arrivée vendredi soir, n'ayant pas fini de monter la vidéo comme je le voulais, et voyant qu'il me restait encore un certain nombre d'heures à passer pour monter la vidéo, pour pouvoir la publier après, pour avoir un résultat quand même à peu près correct. Je sais que je suis perfectionniste, et du coup, je me suis posé la question, ok, est-ce que je peux publier la vidéo simplement comme ça? Et je me suis dit, non. Là, c'était vraiment pas du tout un moment où je me suis dit, bon, même si c'est pas exactement comme je voulais, ça pourrait le faire. Non, c'était vraiment pas quelque chose que j'aurais trouvé potable. Et je vois pas l'intérêt, en fait, de publier des vidéos que moi-même je regarderai pas parce que je les trouve de trop mauvaise qualité. Donc, du coup, j'ai décidé de pas la publier de suite. Il y a quelqu'un qui arrive, j'attends un peu. Bonjour. C'était donc vendredi soir et je me suis retrouvée juste submergée par la quantité de choses que j'avais à faire, la frustration aussi de ne pas avoir terminé cette vidéo que je voulais à la base vraiment faire, et puis aussi de voir que je commençais à être pas vraiment très productive parce que je perdais la motivation en fait de réaliser cette vidéo. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'obstine à terminer cette vidéo ? Est-ce que, oh non, je veux pas abandonner, j'ai déjà passé autant d'heures, etc. Et finalement, je me suis dit, stop. Là, j'ai vraiment besoin d'une pause, je me prends mon week-end, j'avais quelques rendez-vous, mais des trucs plutôt sympas. Et du coup, je me suis pris mon week-end où je me suis dit, bon, ok, là, je vais juste passer du temps pour moi, pour suivre mon intuition, pour me laisser aller dans ces réflexions-là, et plutôt pas réfléchir à toutes ces questions-là, mais dire, ok. Donc, la première chose à faire, enfin, que moi, j'ai décidé de faire quand je me sens submergée par tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire stop. Je me prends une pause. La deuxième chose que j'ai fait, c'est en fait de m'autoriser à abandonner ce projet-là ou à abandonner certains projets que j'ai commencé à faire
où je me suis pas trop engagée encore, où c'est encore possible d'abandonner certains projets. Donc vraiment s'autoriser à abandonner quelque chose. Pour moi, c'était tellement un soulagement en fait de m'autoriser juste ça, sans vraiment avoir déjà décidé, ok, bah tant pis, je vais pas publier cette vidéo, mais juste de m'autoriser à dire, ok, là j'ai le droit, c'est pas un truc qu'on m'oblige à faire, c'est de moi-même que j'ai envie de faire ça à la base, donc je m'autorise à ne pas continuer ce projet, à l'abandonner, parce que j'avais vraiment l'impression qu'en fait c'était un petit peu comme si j'avais un boulet au pied que je traînais depuis 3 semaines, et que du coup j'arrivais pas à avancer, j'avais juste plus aucune inspiration pour d'autres vidéos pour cette chaîne, et je me suis dit bon, on va voir si j'abandonne ou pas, mais je m'autorise à abandonner. La troisième chose que j'ai fait, c'est juste à dire ok, qu'est-ce qui est vraiment obligatoire de faire pour moi dans mes projets, puisque je suis en création d'entreprise, donc en fait tout ce que je fais c'est un petit peu moi qui décide, donc ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ça. Après il y a évidemment aussi des côtés négatifs dans ce chemin que j'ai choisi, mais là je me suis dit ok, quels sont les projets où je me suis déjà tellement engagée que je peux pas reculer, quels sont les projets éventuellement que je peux repousser, et quels sont les projets juste où je suis libre de dire bon bah ok, là on est juste au début du projet, ou on est juste en train de réfléchir, donc là finalement je le fais pas. Et pour moi c'était vraiment très important aussi de faire ça, de dire ok, je m'autorise juste à penser que là je n'ai juste absolument rien à faire. Au lieu de voir la montagne de choses à faire devant moi et que je me sens submergée parce qu'il y a trop de choses et que c'est juste impossible à tout réaliser dans le temps imparti, je me dis ok, cette montagne n'existe pas, et maintenant c'est moi qui vais choisir justement de quoi est constituée ma montagne et la hauteur qu'elle va avoir. Et en fait, cet état d'esprit-là, c'est quelque chose que j'ai appris du minimalisme, parce que ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé cette démarche de minimaliste, et où dans le minimalisme, si on va au-delà du désencombrement, d'un premier désencombrement, voilà, mais qu'on approfondit cette démarche, en fait c'est vraiment de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. En fait, c'est vraiment ça que j'ai fait dans tout ce que j'avais, dans tout ce qui était matériel, où j'ai regardé autour de moi et où je me suis dit bon, ben ça j'ai envie de prendre, ça aussi, puis en fait tout le reste c'est pas si important que ça. Et là, j'ai en fait fait exactement la même chose, mais sur des tâches à faire, sur des projets. Et voilà, c'est juste quelque chose que j'avais jamais vraiment expérimenté de cette façon-là, que je trouve intéressant en fait de voir vraiment comment le minimalisme matériel commence à s'imprégner vraiment dans mon état d'esprit, pour pouvoir arriver à faire les mêmes processus mais sur des choses complètement immatérielles, et donc là en l'occurrence sur des tâches à faire et sur des projets donc de travail. Voilà. Donc je voulais partager un petit peu ça avec vous. Pas parce que je pense que c'est les seules possibilités pour faire face à ce problème que j'ai eu, même si c'était pas un problème absolument dramatique, mais plutôt parce que personnellement je trouve ça extrêmement enrichissant d'avoir des expériences, d'entendre des expériences d'autres personnes et comment d'autres personnes ont fait face à certains problèmes, que ce soit des amis, des proches que je connais, ou aussi des personnes qui proposent ce genre de vidéos sur internet, sur YouTube. Et voilà, c'est simplement avec cette idée que je voulais faire cette vidéo, que je voulais la publier, parce que je me suis dit peut-être que ça peut inspirer l'une ou l'autre personne d'entre vous euh, pour mieux faire face à certains problèmes que vous avez actuellement ou que vous aurez dans l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires soit des problèmes un petit peu similaires que vous avez eu, donc sur qu'on se sent submergé par la quantité de travail, sur tout ce qui est perfectionnisme, ou bien justement sur l'idée, ok, à partir de quand est-ce qu'on continue un projet et quand est-ce qu'on l'abandonne, parce qu'il y a pas une solution unique, c'est vraiment, ça dépend vraiment des choses. Et donc voilà, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, à partager vos expériences et vos solutions aussi
dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt.